OK, alors, Madame Roberge, la réflexion du jour, s'il vous plaît. Ouvre mon micro. Alors que nous sommes réunis pour servir nos concitoyens, gardons tout au long de nos délibérations le respect pour le meilleur intérêt de l'ensemble de la population, afin que chacun trouve chez nous un lieu d'accueil, d'épanouissement et d'engagement. Merci. Excusez. Alors, on est au point 2, ordre du jour, adoption. Qui adopte l'ordre du jour? Je propose. Madame Garneau. Point 3, conseil et rapport de la mairesse. Excusez. Monsieur Lavigne, appuie. Point 3, conseil et rapport de la mairesse. Alors, juste pour vous indiquer que les vacances annuelles sont terminées pour le personnel de l'Hôtel de Ville. Les bureaux sont ouverts depuis lundi. Il y aura un prochain bulletin municipal qui va sortir début septembre. Il y aura dans ce bulletin-là le rapport de la mairesse, donc tous les résultats financiers de l'année 2019 dans un tableau, puis avec des informations succinctes. Vous allez avoir aussi un tableau explicatif dans le prochain bulletin qui va expliquer le pourcentage de remboursement de l'eau potable. Ça avait été demandé par M. Lorrain, la directrice générale qui est comptable également, a fait un tableau. Et on s'est aperçu qu'on a toujours dit que c'était payé à 22 à l'ensemble de la population, mais il fallait qu'on calcule la partie de ceux qui étaient desservis, ce qui veut dire que ça vient enlever un 10 Donc, le pourcentage réel des gens qui ne sont pas desservis, qui payent la facture, c'est 12 ce n'est pas 22 Vous allez avoir le tableau dans le bulletin là, qui va être plus clair encore. Fait que M. Lorrain, merci de nous avoir demandé de spécifier. Là, ça vient d'enlever 10 de frais à ceux qui ne sont pas branchés. Ensuite de ça, ça serait une bonne idée d'apporter une attention particulière aux feux extérieurs. Sur les rapports de juillet, on a eu encore 5 appels des pompiers pour des feux extérieurs. C'est très dangereux, il fait chaud même s'il n'y a plus. C'est des pluies qui sont rapides et qui sont constantes, mais après ça, tout de suite, la chaleur vient. Fait que c'est important de faire attention aux feux extérieurs. C'est tout pour le point 3. Le point 4, période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions venant du public à ce moment-ci? Point 5, procès-verbaux, adoption. Procès-verbal du 6 juillet 2020. Madame Garneau. Alors, il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 juillet 2020 tel qu'il a été déposé. J'en fais la proposition. Qui seconde? Monsieur Sylvain-Jean. Le point 5B, procès-verbal du 16 juillet 2020, adoption, Madame Garneau. Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 16 juillet 2020 tel qu'il a été déposé. J'en fais la proposition. Qui seconde? Monsieur Jacques. Le point... Excusez, secondé par M. Sylvain-Jacques. Le point 6, comptabilité, facture d'achat. Alors, je vais vous lire les factures dépassant 500 $. Eurofin Environex, 1497,90 $. Hydro-Québec, 4979,92 $. Location Morin, 536,38 $. Marché Bouvette, 1461,1 $. MRC Drummond, 4961,49 $. Quincaillerie du Mont-Saint-Léon, Poste 622,42 $. Deloitte, Société collectif, HD Hydraulique et Technologie Drummond, 1034,01 $. Carrière PCM, 27 247,41 $. C'est le 3/4, la commande de 3/4 qu'on a effectuée. Déneigement Martin Boilard, 2515,08 $. C'est pour la location d'une rétrocaveuse. Ville de Drummondville, 280 706,85 $. Ça inclut l'entente intermunicipale, ça inclut la consommation d'eau potable de juin 2020, puis d'autres éléments, là, des ajustements quand on a fait des interventions en incendie.
Excavation Alexandre Saint-Pierre, 2497,50. Peinture Préfontaine, 1486,69. Municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 1812,98. C'est des d'incendie. Excavation Normand Messier. Madame Garneau, vous êtes pas. Vous êtes, non, c'est elle. Excavation Normand Messier, 3167,57. Canadien national, 653 $. Martec, 3253,79. C'est les panneaux de signalisation qu'on doit changer toutes les années à cause des vents, à cause de toutes sortes de choses qui sont arrivées. Coca, frais mensuels sur vie mobile, 589,82. Cogeco Connexion, 791,28. Chef chez vous, 574,88. Bureau, ça c'est pour la location de la salle de la collecte de sang. Bureau plus, Bureau Pro, 1961,65. Communication plus, 4150,42. C'est pour des walkie-talkies. Deschênes et Fils, 2216,90. C'est de la plomberie à l'Arena. Thermochelle chauffage P. Gosselin, 1918,42. Performance informatique, 4511,63. C'est de l'ajustement de programme Office 2019. Veolia, Water Technologies, 842,4. Aquasan, 6277,64. Chaussures Belmont, 980,28. L'Express pour des avis publics, 2006 $. Les entreprises Lavatec, Entretien ménager, Hôtel de Ville et Biblio, 1422,83. Pharmacie Nathalie Cloutier, 510,31. Water Eau Clean, 687,55. Peinture Mica pour le marquage au sol, 2081. La rémunération globale pour le mois de juillet, ici, juillet, 7 000, non, ça se peut pas. 220, un peu, là. Je me suis trompée de feuille. Réautorisé, c'est 22 000. Monsieur Jacques, secondé par Mme Garneau. Le point 7, c'est mandat avocat domaine Odette, M. Baron. Petite ta feuille de résolution, Sylvain? Alors, il est résolu d'entériner la décision de la directrice générale de confier un mandat à la firme Cahen-Lamarre afin de l'assister dans les dossiers du domaine Odette pour un montant estimé à 1 629,67. C'est taxes incluses, j'en fais proposition. Il est résolu d'autoriser la mairesse, direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir au service du cabinet Cahen-Lamarre, à même la banque d'heures et aux besoins au service de consultation pour la période du 10 août au 31 décembre 2020, et ce selon les termes de l'offre du 4 août 2020 pour un montant d'environ 3 621,71 taxes incluses. J'en fais la proposition.
Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 437-1, lequel a pour objet d'intégrer au règlement de zonage 437 les dispositions des amendements au règlement administratif 229 et de zonage 230. Donc, aussitôt qu'on reçoit le certificat d'autorisation de la MRC, le règlement va être en force. Le point 8, c'est article. C'est M. Levin qui l'appuyait. C'est ça. C'est ça. 8C, règlement numéro 437-5, article 32 concernant les abris temporaires pour automobiles modification C.1, oui. projet numéro 2. Moi, je vais me retirer parce qu'il y a eu, dans la consultation auprès du règlement sur les abris temporaires, un membre de ma famille qui a envoyé une lettre à ce sujet-là, donc je vais me retirer. Le point 8D, règlement numéro 437-8, usage dans la zone R24, modification D.1, adoption, M. Jacques. Dans la collecte de la zone R24 et de modifier la zone R24 afin d'en transférer une partie dans la zone P1. Qui la seconde? Mme Gentès. Le point 8. Règlement numéro 437-10. Règlement numéro 437-10. Distance entre les piscines et les clôtures de sécurité, modification C.1, dépôt et présentation. Monsieur Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-10. Ah, dépôt et présentation, c'est vrai. Alors, allons-y pour le dépôt. Je dois expliquer le règlement. C'est tout simplement que dans l'ancien règlement, avant qu'on fasse la refonte, il y avait une règle qui disait qu'on était à 1 mètre. Les piscines doivent être situées à 1 mètre du spa et à 1 mètre de la limite du lot. Et puis, dans le nouveau règlement, pour une raison quelconque, il s'était spécifié à 2 mètres. Cette année, avec la COVID, on a eu beaucoup de permis de piscine et on s'est rendu compte qu'à 2 mètres, c'était pas nécessaire. Fait qu'on ramène, on propose là, la modification de ramener ça à 1 mètre comme c'était dans les années passées. Merci. Alors, dépôt, présentation. M. Lavigne, projet numéro 1. Alors, il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-10
lequel a pour objet de modifier le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 75 du règlement de zonage numéro 437 concernant la distance minimale entre une piscine ou un spa et la clôture de sécurité. J'en fais la proposition. Qui seconde? Madame Gentes. Le point E.3, M. Lavigne, avis de motion. Avis de motion est par les présentes données par Pierre Lavigne, conseiller municipal, de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-10, lequel a pour objet de modifier le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 75 du règlement de zonage numéro 437 concernant la distance minimale entre une piscine ou un spa et la clôture de sécurité. Oui. C'est revenu là. Oui, mon micro est ouvert. C'est correct? Oui, c'est ça. Fait que c'est correct. Le point 9B, dérogation. Le point 9B, dérogation mineure, B.1, D. Lefebvre, largeur des lots, numéro 6, 378, 731 et 6, 378, 732. Monsieur. Il est résolu d'accorder la dérogation mineure afin de régulariser la largeur des lots projetés de 6 378 731 et 6 378 732, conditionnellement à ce que, lors de la construction de bâtiments sur les lots projetés, la marge de recul du balcon le plus avancé de chaque bâtiment principal soit d'un minimum de 9,89 mètres et que les autres marges soient supérieures aux marges de recul des bâtiments voisins. J'en fais la proposition. Les secondes, M. Jacques. Il est résolu d'accorder la dérogation mineure afin de permettre la construction de garages détachés de 97,6 mètres carrés sur les lots projetés numéro 6 378 731 et 6 378 732. J'en fais la proposition. Alors, on dit tous les considérants parce que c'est un logistique. En préambule. C'est un outil qui est quand même complexe et que les gens comprennent bien quand ils vont écouter la logistique. Comme les considérants font partie également de la résolution. Adoption de la résolution. Donc, considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme, la révision est en parenthèse, considérant que suite aux discussions menées avec les représentants du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le domaine du Soleil de l'Amitié souhaite réaliser des travaux correctifs sur ses installations septiques. Considérant qu'un avis municipal sur le dossier doit être donné au ministère, considérant les dispositions de la réglementation d'urbanisme applicables, considérant que la construction et la transformation de bâtiments principaux en résidences permanentes, ainsi que la vente de ces constructions à des tiers, telles que réalisées dans les années passées, créent des situations de non-conformité par rapport aux dispositions des règlements actuels de zonage numéro 230 et de lotissement numéro 231. Il va y avoir juste une petite erreur ici. Là, les règlements ont changé. C'est 437 et 437. Zonage 437, lotissement 437. D'accord. Donc, 437 et 436. Ah non, on peut le laisser. Je m'excuse, j'ai anticipé. OK, donc c'était correct. On laisse, c'est correct. OK, donc le paragraphe est maintenu. Considérant que la non-conformité observée se retrouve également dans les règlements de lotissement et de zonage révisés, numéro 436 et 437, considérant que la municipalité entend reconnaître les usages existants qui sont en lien avec la consolidation de l'activité récréative
dans le domaine ainsi que des usages complémentaires au camping, tels que terrain de jeu, piscine, blocs sanitaires. Considérant que la municipalité entend limiter les autres usages présents sur le domaine en prohibant, notamment, l'ajout, la modification, l'agrandissement et la transformation des bâtiments principaux et des constructions accessoires à ces derniers. Considérant que la municipalité n'autorisera pas l'ajout d'emplacements supplémentaires sur le site tel que demandé par le requérant, notamment les 7 terrains identifiés comme projets résidentiels et numérotés. Ici, je vais vous exempter ici de la numérotation, de même que les 20 terrains désignés futurs terrains sur le plan en date du 3 mai 2019. Considérant la problématique de conformité aux dispositions du règlement numéro 420 sur la protection et la prévention des risques incendies observés dans les différents bâtiments et équipements présents sur le site. Considérant que le domaine du Soleil de l'Amitié souhaite régulariser la situation. Considérant les discussions menées avec le conseil municipal concernant la procédure à retenir pour traiter le dossier, la procédure de PPC-moi. Considérant l'adoption du règlement numéro 470 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, de PPC-moi, adopté à la séance ordinaire du 4 novembre 2019. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé le dossier en regard des objectifs et critères d'évaluation énoncés dans le règlement de PPC-moi numéro 470 et qu'après évaluation, le CCU recommande au Conseil d'autoriser cette demande avec les conditions énoncées après, en référence au PV du CCU. Considérant l'adoption d'un premier projet à la séance du 20 janvier 2020. Considérant l'adoption d'un second projet de résolution à la séance du 2 mars 2020. Alors, sur ma proposition, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie, d'entériner la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme sur le dossier du domaine du Soleil de l'Amitié, DSA, que soit autorisé dans la zone RUR-3, telle que définie au règlement de zonage révisé numéro 437, zone agroforestière AG-F6, règlement de zonage numéro 230. L'usage camping et ses usages complémentaires autorisés par le règlement de zonage, et ce tel qu'apparaissant sur le plan déposé en date du 3 mai 2019, lequel est joint en annexe pour faire partie intégrante du présent règlement. L'usage camping et ses usages complémentaires étant autorisés étant accueil, salle communautaire, 286 emplacements de camping, dont 231 sites avec les 3 services, aqueduc, égout et électricité, 49 avec 2 services et 6 sites de type sauvage. Piscine, il y en a 2, blocs sanitaires, terrain de jeu, pavillon jeunesse. Que soit autorisé dans la zone RUR-3, tel que défini au règlement de zonage révisé numéro 437, zone agroforestière AG-F6, règlement de zonage numéro 230, les usages autres décrits ci-après et autorisés par le règlement de zonage, et ce, tel qu'apparaissant sur le plan déposé en date du 3 mai 2019, lequel est joint en annexe pour faire partie intégrante du présent règlement. Les usages autres spécifiquement autorisés étant les habitations unifamiliales isolées et leurs dépendances existant en date de la présente résolution au nombre de 40, dont 8 appartenant aux sociétaires, situés sur les parcelles de terrain correspondantes aux identifiants suivants sur le plan en annexe. Alors, vous avez ici à partir de D jusqu'à W7. Les établissements d'hébergement de type motel et leurs dépendantes existants en date de la présente résolution au nombre de 2, pour un total de 13 chambres, situées sur les parcelles de terrain correspondantes aux identifiants V1 ou 5, V1 à V3, ou 5 en chiffre romain, 3 unités, et S8 à S26 par 10 unités du plan en annexe. Un restaurant de type resto-bar et ses dépendances existant en date de la présente résolution située sur la parcelle de terrain correspondante à l'identifiant 4
du plan joint en annexe. Un dépanneur et ses dépendances existant en date de la présente résolution, situés sur la parcelle de terrain correspondante à l'identifiant 2 du plan en annexe. Que soit prohibé l'ajout sur le site d'emplacements supplémentaires, tels que demandé par le requérant, les 7 terrains identifiés comme projetés résidentiels et numérotés, là vous avez ici la numérotation, de même que les 20 terrains désignés, futurs terrains, sur le plan en date du 3 mai 2019. Les conditions applicables sont que les installations septiques et le cas échéant, l'approvisionnement en eau potable des bâtiments décrits aux articles 3 et 4 fassent l'objet de certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Que les travaux autorisés par les 10 certificats soient exécutés dans les 12 mois suivant l'émission du ou des certificats par le ministère. Que suite à l'émission de ces certificats, un certificat d'autorisation soit émis avant le début des travaux correctifs. Qu'aucun nouveau bâtiment principal ou accessoire supplémentaire, peu importe l'usage auquel il est destiné, résidentiel, commercial, y compris pour l'usage camping autorisé par le zonage, ne pourra être ajouté dans la zone RUR-3 telle que définie au règlement de zonage numéro 437. Qu'aucun agrandissement ou modification de bâtiments principaux ou accessoires existants dans la zone RUR-3 et utilisés à des fins résidentielles permanentes ou saisonnières n'est autorisé. Qu'à l'exception des bâtiments appartenant aux sociétaires déjà existants et correspondant aux identifiants D1 à Q2 sur le plan joint en annexe, la vente par DSA à des tiers de bâtiments existants sur le terrain pouvant servir à des fins résidentielles est prohibée, que l'occupation en soit saisonnière ou permanente. La prohibition s'applique également aux dépendances, bâtiments accessoires, ainsi qu'aux bâtiments et équipements servant à des fins récréatives et à leur dépendance. Que la direction du DSA doit informer les propriétaires concernés, au nombre de 40, de la position municipale sur le dossier, tel qu'énoncé à l'item 4, et que des dispositions doivent être prises par ces derniers pour inclure les futurs actes de vente de ces propriétés, une mention à l'acheteur des restrictions imposées. Qu'aucun agrandissement ou modification des bâtiments principaux ou accessoires existants et des équipements utilisés à des fins récréatives dans les limites du domaine n'est autorisé sans l'émission au préalable d'un certificat d'autorisation par la municipalité. Que l'ajout ou la modification des bâtiments de style bloc sanitaire ou construction ou équipement de même nature sur le site n'est autorisé que si cet ajout ou cette modification est demandé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour rendre les installations conformes aux normes établies par la loi et les règlements d'application. Un certificat d'autorisation municipale devra être demandé et émis avant le début des travaux. Qu'un registre des travaux d'agrandissement ou de modification des bâtiments et équipements récréatifs présents sur le site soit tenu à jour par le DSA et qu'une copie de ce dernier précisant les travaux exécutés au cours des 12 derniers mois soit transmise au service d'urbanisme de la municipalité au plus tard le 30 septembre de chaque année. Que les dispositions du règlement numéro 420 concernant la protection et la prévention des risques d'incendie soient respectées sur l'ensemble des bâtiments présents dans le domaine et utilisés à des fins publiques, tant à des fins publiques que privées. Que dans le cas des bâtiments utilisés à des fins privées, il revient à la direction du DSA d'informer les propriétaires concernés, au nombre de 40, des obligations leur incombant dans ce dossier et de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer du respect des différentes clauses prescrites au dit règlement. Que le défaut de respecter les différentes clauses du règlement entraîne la responsabilité conjointe de la direction du DSA et du propriétaire concerné. En préalable à la délivrance de tout certificat d'autorisation municipale, le dépôt d'une garantie monétaire d'un montant équivalent à 10 % de la valeur estimée des travaux, lequel sera remis dans le cas des installations d'approvisionnement en eau ou traitement des eaux usées, suite au dépôt d'une copie du rapport du consultant mandaté pour superviser
les travaux correctifs confirmant la conformité de ces derniers. Et 2, d'un rapport du préventionniste confirmant la conformité de l'ensemble des installations présentes sur le site, qu'elles soient utilisées à des fins publiques ou privées, aux dispositions du règlement numéro 420 sur la protection et la prévention des risques incendies. Dans le cas de travaux en lien avec un certificat d'autorisation municipale émis pour d'autres travaux, après la fin des travaux, suite à la visite de l'inspecteur en bâtiment pour en valider la conformité et au transfert du dossier au service d'évaluation pour la mise à jour du rôle foncier. Que cette résolution, adoptée en vertu du règlement numéro 470 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le PPC-, de la municipalité, autorise le projet particulier comportant les éléments décrits à la présente résolution, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage numéro 437 de la municipalité. J'en fais la proposition. On va rajouter à la fin 436. Pardon? Ah oui. On va rajouter à la fin là, 436 parce qu'il y avait une non-conformité au règlement de lotissement. D'accord. Donc, j'en fais la proposition avec l'ajout. Puis la seconde, M. Jacques, juste préciser que c'est parce qu'ils ne m'ont pas entendu dans l'enregistrement. Bon, en tout cas. Mais vous pouvez amener les gens que vous voulez, M. Morin, il n'y a pas de problème, là. Il n'y a pas de problème. OK. Oui, c'est ça. Le point 9D, je suis ouverte. Bon. Le point 9D, CPTAQ, oui, c'est M. Lavigne qui l'a appuyé, secondé par M. Jacques. 9D, CPTAQ, demande d'exclusion, M. Bessette, urbanisme, mandat, M. Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de M. Mario Bessette pour l'élaboration d'une demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 5 août 2020 et pour un montant de 3 500 $.
J'en fais la proposition. La seconde, M. Jacques. Le point E, permis de construction. Alors, en juillet 2020, OK. Il y a eu 23 demandes de permis pour un grand total de 631 463, comparativement à juillet 2019, où il y a eu 25 demandes de permis pour un montant total de 2 234 200. Alors, c'est sûr qu'il y avait des agrandissements et des constructions, entre autres, une porcherie, mais je pense que c'était 700 000 là, M. Boulet. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu puis que les gens d'urbanisme n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Le point 10, urbanisme PIA à Lefebvre D, 36,90 à 37,20 au principal, construction de multilogements, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'autoriser le projet du requérant tel que présenté au comité consultatif d'urbanisme, soit 2 immeubles de 4 logements arborant les matériaux suivants. Briques d'argile Brampton 1er plus de couleur Old Chicago, fibrociment de couleur Pierre Deschamps, aluminium de couleur noire, que l'autorisation du projet soit conditionnelle à l'implantation d'un aménagement paysager tel que présenté au comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Qui la seconde? M. Jacques. Le point 11, travaux publics, comité des travaux publics, procès-verbal du 13 juillet 2020, c'est un dépôt. Le point 11, A.1, ministère des Transports du Québec, fauchage autoroute 20, demande M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité des travaux publics, d'adresser une demande au ministère des Transports du Québec pour que les travaux de fauchage soient réalisés sur la totalité de l'emprise, le centre et les bordures de l'autoroute 20, du kilomètre 181 au kilomètre 188,5, à la même fréquence que les municipalités environnantes. Également d'adresser au ministère des Transports une demande d'autorisation pour que l'entretien des abords du viaduc de la sortie 185 soit fait par la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Madame Garneau. Le point 11, c'est cours d'eau, le Chicot, Janelle, branche numéro 4, travaux de nettoyage 2020, Madame Garneau. 11C. Il est résolu qu'une demande soit adressée à la MRC Drummond afin qu'une intervention visant à effectuer des travaux d'entretien sur le cours d'eau Le Chicot, Janelle branche 4, et que la municipalité s'engage à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait de temps à autre émettre la MRC Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans le dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? M. Jacques. Le point 12, il n'y a pas rien. Point 13, service incendie, sécurité publique. Alors, le rapport de ça. Au 29 juillet, nous en sommes rendus à 77 interventions et il y en a eu 12 durant le mois de juillet, dont 5 pour des feux à ciel ouvert. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le point 13B, logiciel, première ligne, formulaire d'inspection. Madame Jeanne-Passe. Incluant les droits d'utilisation annuels de 632 et 36 taxes incluses, un fait À cause de la COVID, les visites du préventionniste ont dû être restreintes à des téléphones. Alors, c'est un programme qui nous a été offert qui fait en sorte que ça va venir compléter ou être calculé dans notre schéma de risque incendie. Sinon, on n'aurait pas atteint notre objectif.
puis on n'a pas le choix, on s'engage dans ce contrat-là à l'obtenir. Fait que c'est pour ça que c'est cette formule-là qui, en attendant que tout se replace, va pouvoir faire en sorte qu'on va atteindre nos objectifs. Le point 16, le certificat de disponibilité. Non, il n'y a rien. Juste une information, le prochain conseil d'administration va avoir lieu le 18 août par vidéoconférence. Juste de vous mentionner que ce que Mme Garneau vient de dire, c'est que de la façon dont ça a été réparti, nous devions siéger au conseil d'administration de l'OHD, qui est l'Office d'habitation de Drummond, parce qu'on n'a plus d'office à Saint-Cyril. Ça a été complètement scindé. Là, fusionné. Le ministre souhaitait qu'il ne reste qu'à peu près 100 OHD, OMH ou ce que vous voulez là, sur le territoire de la province. Donc, nous, on devait siéger en 2021. On a 2 ans sur 4 à siéger. Et puis, il y a d'autres municipalités qui ne tenaient pas à siéger parce qu'ils n'ont pas d'OMH ou d'OHD sur leur territoire. Ça nous permet de siéger 3 ans sur 4. On a gagné ça. Nous autres, ici, on a plusieurs logements, le 35 puis le 45 rue Boisvert. Donc, 45 et 55, excusez. Le point 16, certificat de disponibilité, Madame la directrice générale. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles et contrôles, les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je, Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées ce soir par le Conseil. Merci. Juste vous informer que la bibliothèque réouvrira le 18 août. Vous allez voir, aussi, on a M. Lavigne, le comité des communications, nous avons mis sur pied le Facebook de la municipalité. Si vous êtes invité à faire partie du groupe, vous avez toutes les informations. Tous les jours, il y a quelque chose de différent qui vous est transmis. La bibliothèque, à cause de la COVID, va réouvrir le 18 août avec les mesures nécessaires. Vous allez voir la consultation qui pourra nous plusieurs, c'est 120 ou 100 pieds, en tout cas, c'est haut, près du domaine des SO. Et puis, grand-chose. Les gens qui étaient touchés, parce que c'est 3 fois le diamètre de ça. Il y avait plusieurs lots des gens qui étaient touchés. On va voir ce que ça va donner comme résultat, mais on a tout essayé. C'est fédéral, ils ont tous les droits. C'est fédéral, ils ont tous les droits. La seule chose, c'est que les gens soient informés. C'est ce qu'on a exigé. Le clientèle nous autres, ça va nous aider aussi, parce qu'on parle d'une pour le signal cellulaire. Malheureusement, c'est pas pour Internet, mais si le 4G sur les cellulaires fonctionne bien, les gens sur leur site vont pouvoir faire un petit peu d'Internet. Ça va avantager votre camping, ça va avantager le domaine du Chevreuil, mais ça ne s'en vient pas jusque sur la route 122. C'est pour ça qu'on a essayé de négocier avec eux pour au moins qu'ils rajoutent peut-être un signal, puis ça s'en vienne vers le village. On a vérifié la tour à Sainte-Brigitte-des-Sceaux pour avantager l'érablière, le domaine d'érablière. Puis on a parlé de mettre une tour aussi, pas une tour, mais une pointe, une antenne à l'église pour améliorer le réseau dans le village. On va voir, là, ça c'est, on essaye. C'est ça. On s'est dit que tant qu'à être obligé de vivre avec une tour, puis on est capable d'aller chercher d'autres choses en compensation. Ils nous ont pas dit non. On va revenir, on va étalonner, mais pour l'instant, on va falloir qu'on vive avec la tour. Puis c'est pas une 5 G, c'est une 4 G. Pour ma part, je fermerai la séance. Il y a la période de questions. Je ne sais pas si dans... Bon, la fibre optique. J'essaie depuis ce matin de parler avec certaines personnes parce que
on a eu des nouvelles du programme Québec branché, qui fait en sorte que ça permettrait 1135 branchements avec Cogeco, 305 avec Mascatel ou Bell, peu importe, parce que Mascatel a été racheté par Bell. Puis là, on a eu la semaine dernière la nouvelle que Saint-Lucien avait obtenu un montant d'argent du fédéral pour aussi être branché. Fait que là, j'essaie désespérément de parler à quelqu'un qui va être capable de me donner l'information pour rendre ça public, parce que c'est des acquis, mais on ne sait pas où est-ce que ça va être. La seule chose qu'il faut qu'on se dise, c'est que c'est pour des personnes non branchées ou mal branchées. Les gens du 6e, 7e rang qui sont obligés de payer 200-300$ par mois avec une coupole de un, puis une antenne de l'autre, puis tout ça, puis que ça rentre à moitié pas, c'est des gens qui sont mal desservis. Comme dans le domaine des rabières, ça rentre à peu près pas. Mais là, avec cette nouvelle-là, il faut juste que je parle à la bonne personne pour qu'ils me disent oui, OK, vous pouvez le dire à vos citoyens. Fait que c'est à suivre, là, mais c'est là. OK. Puis vous autres, vous êtes desservis par Bell? Oui. Oui, mais par contre, tantôt, j'ai bien précisé, mal ou non desservis. Ceux qui sont déjà desservis, le gouvernement ne veut pas aller à l'encontre des investissements des télécommunicateurs. Il ne voulait pas être en compétition avec eux. C'est pour ça qu'ils ont précisé les non et les mal desservis. Si vous autres, vraiment, les ondes rentrent très, très mal, je ne sais pas si ça sera, mais on ne sait pas où est-ce que c'est, là, précisément, sur le territoire. On n'entend jamais parler. Mais si je suis capable de parler aux bonnes personnes, que je finis par mettre la main sur celui qui va me donner les bonnes réponses, et là, à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qui est compris, où est-ce que sur le territoire, les branchements ont été accordés, puis on pourra négocier, au moins on va être avec ces gens-là, là, parce que je sais que la municipalité de Drummondville, eux autres, ils ont défrayé pour le rang Saint-Jean-Baptiste parce que Cogeco a eu une subvention pour couvrir tout Saint-Joachim, sauf le rang Saint-Jean-Baptiste. Fait que la ville a dit, bien, écoutez, nous autres, tout notre territoire va être couvert à grandeur, on ne peut pas laisser cette partie-là. Fait qu'ils ont payé. Fait que nous autres, on verra où est-ce que les gens ne seront pas desservis. Le conseil décidera s'ils veulent investir ou pas. Mais pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, les branchements. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on sache, là. Moi, je vais essayer de parler aux bonnes personnes, là, puis quand je vais le savoir, c'est sûr que je vais le dire à tout le monde. Ça va paraître tout de suite sur Facebook, ça, c'est certain, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés et qui attendent après ça. Puis avec le programme de Québec branché, c'est supposé d'être 30 juin 2022 que tout le monde soit branché, là. Pas loin, c'est dans 2 ans, ça, là. Parce que les autres, ils ont mis des limites, parce qu'ailleurs, ça peut prendre des années, puis des années, puis des années. Fait qu'à un moment donné, tu ne te rendras pas à 2030 avant d'avoir ton Internet, là, ça ne marche pas, là. Mais non, mais... Oui. Oui. C'est l'Assemblée des maires, c'est la semaine prochaine, le 10 août, mercredi le 10 août. C'est tout ça? 12, le 12. Oui, oui, cette semaine. Cette semaine. Ben, si tout est conforme, moi, je suis allée au Cap l'autre semaine, puis c'était conforme. Fait que quand c'est conforme, eux autres, ils ont à émettre le certificat d'autorisation. Ça peut prendre 2-3 jours, une semaine à peu près. Le temps qu'ils le fassent, qu'ils l'étendent puis qu'ils nous l'envoient. Ça ne devrait pas être bien, bien plus long que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK.
hors de la maison. C'est 55 photos qu'il y a. OK. Oui. OK. Et c'est ça qu'on va faire. On y est là. C'est quoi ça? Ça va être en prochain. Ben, on n'a pas décidé encore. Tant que les mesures de distanciation ne sont pas finalisées pour la COVID, on ne peut pas faire de rassemblement majeur. Ben, regardez-les. On va les reconnaître, tout simplement. Oui, gardez-les. Oui, quand vous allez les présenter, nous autres, on le sait, qu'il y en a qui... C'est sûr qu'on va en faire, là, M. Desfossés, là. Descoteaux ou Desfossés? Ça s'appelle tout Desfossés. M. Descoteaux, gardez-les, c'est sa valeur. C'est comme moi, mais avec mes billets du centre culturel et de la Maison des Arts des Jardins, je les ai payés, mais j'attends qu'ils me disent ce qu'ils vont faire avec. Ils reportent les spectacles. Mais on fera la même affaire pour ça, mais c'est sûr que c'est un événement annuel on va ramener, là. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Un trou? Oui, dans la chaussée. Oui, on remarque que là, il y a un méchant trou. Même André, on les fait. Ben, moi, je pense que c'est cette semaine qu'ils finissaient tous les ajustements d'asphaltage, là. Donc, tant qu'à donner des... Moi aussi, j'avais pour les travaux publics. Mais pour rentrer pour la vacances, là, bientôt, quand je suis loin aussi, je suis la route 122. Il y en a plusieurs, ça 122%. Oui, moi j'en avais deux. Tu l'avais? C'est une lumière de rue sur la route 255, l'autre côté du viaduc, voisin de chez M. Généreux. Route 255, l'autre côté de l'autoroute. La lumière de rue a été installée, l'inclinaison, parce que c'est des lumières d'aile, est installée en angle. Donc, quand on s'en vient en auto, plutôt que d'éclairer la rue, elle nous éclaire dans le visage. Donc, elle a été mal installée. Puis, il y en a une autre sur le 122 aussi, vis-à-vis Roulotte-Lupien. L'angle n'est pas correct, là, parce que ces lumières-là sont supposées être installées vraiment perpendiculaires au sol pour donner un éclairage. Puis, elle aussi, son angle, je ne sais pas si c'est à cause de l'hiver ou en tout cas, ces deux lumières-là, il y a un problème. Fait que quand on s'en vient en auto, on les a dans le visage. Puis particulièrement celle chez M. Généreux, elle, davantage. Celle chez M. Généreux, c'est ça. Oui, oui, après sa maison, là, entre chez M. Généreux et M. Lefebvre. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Lorrain? Monsieur, mais dans le temps, pas tôt. Il n'y a pas de problème, on va vous répéter. Vous avez parlé du compte de temps. Oui. La correction va se faire par le biais du trait d'union. On va publier le tableau que Lucie vous a envoyé pour que tout le monde puisse le lire. Oui, exact. Puis c'est 2035 copies, tout le monde là, dans leur boîte aux lettres. J'ai aussi mentionné qu'à la dernière assemblée du mois de mars, il restait correspondance. Et la même fois. Elle a vérifié, elle m'a dit oui, il y a correspondance. Et quand on se met en règle, vous avez normalisé l'ordre du jour. Correspondance après période de questions. Oui. Comment tu pensais que vous posez des questions après période? Par rapport à la correspondance? Il va y avoir une liste déposée avec les coupes textes. Moi, les membres de la communication. Je suis désolée, c'est
C'est humainement impossible. Je répète, M. Lorrain, je reçois... Excusez. Oui, je vais prendre le micro. Marche-tu? Oui. Ah, ça se peut bien. Est-ce que vous m'entendez mieux, M. Lorrain? Je veux juste vous dire que je peux vous dire que la correspondance, je la transmets aux élus au fur et à mesure que je les reçois. Mais j'ai du mal à m'engager à vous faire un résumé de chaque correspondance que j'ai envoyée. Je reçois 250 courriels par semaine, ce qui donne un volume de 1000 par mois. J'ai du mal à m'engager à vous fournir une liste puis un résumé de chacun. Ça demande un travail extraordinaire. Je peux juste vous dire que la correspondance, je la transmets aux élus majoritairement via électronique, par courriel majoritairement, mais il y a aussi à travers nos rencontres, les ateliers préparatoires, tout ça. Mais c'est vraiment majoritairement là, par courriel que je les transmets. Le point de correspondance, on a aussi un point de correspondance via notre site web que les élus ont à faire. Comme je vous avais dit quand on s'est rencontrés, depuis le 1er janvier, peut-être que je l'ai moins mis à jour, celui-là, que M. Picotin le faisait, mais je vais m'affairer à le rendre plus actif, ce lieu de correspondance. Mais comme je vous dis, je n'envoie beaucoup directement par courriel via la mairesse aux élus. Merci. J'espère que ça répond à votre question. Avez-vous entendu? C'est pas important. Vous Oui, verrez une journée, puis il en parler. Mais la personne qui l'a remis à notre jour, parce que ça existait avant, ça aussi. Mm-hmm. Elle va dépasser bien du monde, cette personne-là. Mm. Parce que la correspondance a toujours existé dans les autres jours, avec la liste et un petit mot explicatif à chaque correspondance. Depuis 4 si on ans, veut c'est poser pas des fait. questions notre fois. Là, on a la période de questions pour après la correspondance. Poser des questions, ça. Mais M. Lorrain, qu'est-ce que vous entendez par correspondance? Oui. Oui, j'aimerais ça. Oui. Madame Lama, je mettrai votre micro. Parce qu'on avait parlé que les citoyens parlaient à la vie. La prochaine fois, on a dit pas qu'on est M. Lorrain, m'entendez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par correspondance? Toute la correspondance que vous recevez à la ville, c'est demandez à M. La ville? Oui, il sait que ça existait aussi anciennement. Mais en fait, on avait un document Excel. Mais Dans ça, peut-être on a pas toute la liste des correspondants. Mais ça existe partout dans les municipalités. Qu'est-ce que Lucie a dit? Lucie, elle vous a mentionné qu'elle recevait 1000 courriels par mois. Puis disons qu'on reçoit notre correspondance parce que toujours par courriel maintenant. C'est ça. Si on fait un résumé de tout ça, elle va passer son mois, on fait un résumé de correspondance. C'est bien marqué, mais si on se met en règle, normalement, on devrait déposer une liste. Mais moi, je me rappelle que quand on clique sur correspondance, là, on a toute une liste de documents qui viennent du ministère, de n'importe lequel, de la MRC, de l'UMQ. On a une liste, mais on n'a pas un résumé de chacun. Là. On sait que c'est là, puis s'il y a un sujet qui nous intéresse, comprenez-vous, M. Lorrain? Mais c'est ça que j'ai dit que je ne l'avais pas nécessairement fait, moi, depuis le mois de janvier. Mais là, je vais me discipliner à le faire, là, mais c'est différent. Là, vous n'avez pas dans la correspondance. Allez-y voir dans la correspondance, Mme Garneau, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ah. Bien, aussi, il y en a peut-être quelques-uns. Parce qu'avant, on avait une liste. Mais c'est Mario qui faisait ça.
Moi, ce que je comprends, je dirais que ça soit dans l'ordre du jour. Avant la période de questions. Un point détaillé de toute la correspondance qu'on reçoit. Non, mais ça... Moi, ça fait 18 ans que je suis Non. C'était juste envoyé aux élus la correspondance que vous parlez, Mme Garneau. C'est juste accessible aux élus. Oui. C'est pas accessible aux citoyens. Non. Moi, ça fait 4 ans et quelques mois que je suis ici. J'ai jamais vu ça. Une liste donnée aux citoyens, là, j'ai pas vu ça. Parce que c'est que maintenant, avec les nouvelles technologies, les courriels, les textos, tout ce que vous voulez, on est inondé de correspondance. Les correspondances, maintenant, on est encore plus conforme, on en reconnaissance automatiquement. Auparavant, c'était en format papier. On recevait une lettre, on a jeté, on a des municipalités, puis là, bon, c'est comme ça. Rapidement, mais là, c'est plus en électronique. Maintenant, là, on est envahi, enseveli dans les correspondances. On en a continué avec Mme Robert. Faisons un comité des communications, comité des travaux publics, chaque comité, lorsqu'il y a une correspondance, le courriel est redirigé vers le comité en question. L'autre tienne en fait le relevé, je regarde juste pour le comité des communications, on est ensevelis. On est informé, puis le village québécois vous informe de telles choses, des proches aidants, voulez-vous participer à la fête de sang? Et tout le faire, c'est sans relevé de tous les courriels, d'en avoir plusieurs, ça va être des milliers. C'est pour ça, oui, la correspondance, oui. Donc, ce que je disais, c'est que ce sont des milliers de courriels maintenant. La correspondance se fait par courriel, par texto, par toutes sortes de moyens électroniques, des sites web, des portails. Et puis, Mme Robert, je reçois au niveau de la municipalité, puis elle redirige vers les conseillers, vers les comités concernés. Elle peut en faire la liste, mais c'est tout le temps, je ne veux pas la défendre, mais c'est tout le temps, elle va passer des heures, des journées complètes. Les courriels, on sait qu'est-ce que c'est. Il y a même des pourriels maintenant. Donc, elle doit faire un élagage là-dedans, dire, bon, bien ça s'en va, par exemple, comme des travaux publics, au patrimoine. Tantôt, on avait une formation à l'urbanisme. Un autre, ça va être pour les travaux publics, par exemple, pour les abrasifs, les nouvelles façons de prendre ça, puis les nouveaux produits. C'est sans cesse. Avant, c'était par courriel. Maintenant, c'est par courriel, texto, puis ainsi de suite. De résumer ça, elle va passer ça. Vous n'avez tant que ça. Oui. Vous pourriez mettre des correspondances qui sont d'intérêt pour les citoyens. En fait, tout est d'intérêt parce que c'est municipal. Ce n'est pas d'intérêt personnel, monsieur. Mais oui, c'est ça. Bon, moi, je pense j'essaye de les déterminer. Je prends note de votre commentaire. Il y a peut-être quelque chose à faire. Les plus... Oui. Je pourrais peut-être faire les courriels que je reçois directement qui proviennent des ministères, je pourrais peut-être les prioriser puis vous les mettre en... Je suis en train de placer ça dans ma tête, là, comment je pourrais vous sélectionner quelque chose. Dans notre nouveau site web, probablement. C'est notre première rencontre. Un nouveau site web. Donc, sur le site web de la municipalité, il pourra avoir une section correspondance, puis là, le citoyen va pouvoir consulter tout ce que les élus ont reçu. Là. Présentement, notre site est désuet. Puis là, avec Mme Conseil, on a fait affaire avec une firme spécialisée. On va avoir un nouveau site web et puis le citoyen va être informé. On veut de la transparence, puis par le site web, par le Facebook. Ce sont des moyens électroniques. Maintenant, les gens les rejoignent comme ça. Donc, sur le site web, vous auriez tout ce que les élus ont reçu. Oui. D'accord, oui, bien moi, ça complète. Mais pour vous dire, en même temps, si on regarde juste le Facebook qui a commencé il y a quelques mois, aujourd'hui, on est à 440 membres. Et puis, il y a eu une publication. Il y a un jeune de Saint-Cyril qui a participé à des concours dans le Club Optimiste, puis il y a eu 2 bourses totalisant 3 500 $. Et puis, nous, on peut voir dans le partage où ça s'est rendu en Europe.
Ensuite de ça, on a eu aussi Charles Bergeron, qui est le nouveau guide pour la visite de l'Église, qui a repris. Il y a eu des j'aime et des partages à la grandeur. C'était rendu dans Arthabasca, c'était un peu partout dans le diocèse, mais même à l'extérieur du centre du Québec. Fait que maintenant, les moyens électroniques, c'est ça qui sert à informer les citoyens. Et je pense que sur le nouveau site Web, tout va être déposé parce que dans cette correspondance-là, on n'a rien à cacher. Elle ne s'adresse pas à nous, elle s'adresse à la municipalité et à vous. C'est mon intervention, mais ça serait peut-être de cette façon-là. Je pense que ça conviendrait, ça répondrait à votre demande. Je la comprends, votre demande. Oui, auparavant, il y avait un document Excel. Il n'y avait jamais de correspondance comme il y en a là. J'en ai jamais vu autant. Il n'y en a jamais eu autant. Mais oui, on est en train de regarder. Vous seriez très bien informés. Ils vont être déposés dans... Il y aura un onglet correspondance par jour. Il s'agit, nous autres, juste de rediriger notre courriel et la pièce jointe en PDF dans cette section-là. Mais c'est une bonne intervention. Merci. Oui. On va travailler quelque chose, mais ce ne sera peut-être pas tous les courriels, toute la documentation. Ouais, c'est ça. Parce que, oui, c'est ça. C'est un peu pour faire écho à ce que vous disiez, c'est que les nombreux moyens de communication qu'on dispose maintenant font en sorte que l'information prend plusieurs véhicules. Il y a des choses sur le site, il y a des choses sur Facebook, il y a des alertes que le ministère envoie qui sont envoyées par Summum. Il y a les gens sont directement, on pense entre autres aux risques pour les incendies, à l'eau, etc. Et on a également le bulletin municipal. Donc, il y a un filtre qui se fait. C'est acheminé. Il y a des choses qui sont de peu d'intérêt. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes et qui vont être acheminées via la façon la plus pertinente. Est-ce que c'est une urgence? Il faut appeler les gens maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que les gens vont vouloir lire avec le café un dimanche matin et qu'on va mettre dans une publication? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait voir partagé via les réseaux sociaux? À ce moment-là, on va la mettre là. Donc, non seulement, oui, il y en a plus, mais on l'achemine aussi par plusieurs moyens. Puis à quelque part, même s'il n'y a peut-être pas la liste exhaustive, c'est transmis, la job est faite, puis c'est fait d'une manière beaucoup plus efficace. Parce que l'alerte, là, par rapport à vous ne voulez pas la lire sur une liste dans 3 semaines. Vous voulez l'avoir au téléphone quand c'est d'actualité. Donc, c'est ça aussi, c'est que la mise à jour, elle s'est faite, puis on prend tous les moyens à notre disposition pour être le plus efficace possible, puis communiquer en temps utile aux gens concernés. Donc, peut-être juste pour ajouter. Parce que oui, maintenant, on a un comité des communications juste pour déterminer qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qui doit être transmis aux citoyens, puis par quels moyens, tout ça. C'est un peu plus complexe que ça l'était à l'époque de la liste que vous parlez. Okay. Ça vous va, M. Lorrain? Je pense qu'il n'a pas compris. Ça vous va, M. Lorrain? On va vous revenir avec ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Alors, qui demande la levée de l'Assemblée? M. Lavigne? Ça prend un secondaire, ça? Je ne sais jamais. OK, c'est beau. Alors, on vous remercie d'avoir assisté à notre Assemblée publique. La prochaine étant le 6 septembre? Attends. Le 8 septembre, la prochaine rencontre.